pitch. Alors le pitch, ce serait une petite fille qui s'appelle Vassilissa, qui a 6 ans, et très malheureuse parce qu'elle est orpheline, elle a perdu sa maman. Son père s'est remarié avec une affreuse marâtre qui veut se débarrasser d'elle. Pour se débarrasser d'elle, elle l'envoie chercher du feu dans la forêt, chez Baba Yaga, une affreuse sorcière dont la particularité est qu'elle mange les petites filles. Mais c'était sans compter une poupée magique que lui a léguée sa maman avant de mourir et qui va l'aider. Oh, toi, tu as les yeux tout rouges et tout gonflés. Quand je lave, elle rouspète. Quand je frotte, elle tempête. Je sais plus quoi faire. Moi, je sais comment te consoler. Il faut te reposer. Alors, cette Baba Yaga, elle est née dans la mythologie slave, où on avait une hiérarchie des dieux à 3 étages sur la forme d'un arbre. On a les branches et les feuilles qui sont les dieux du haut, les super dieux, le tronc qui est plutôt des dieux qui ont rapport aux hommes, et ensuite les racines, on a les enfers, les profondeurs, l'obscurité, tout ça. Et la Baba Yaga, à la base, c'est la Yaga. En fait, c'est la patronne de ce 3e niveau. Et elle garde la porte des enfers. Aïe, aïe, ouille, par les crapauds de l'enfer et l'araignée du matin, je suis prise au piège. Eh ben, grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dormi des années et des années, la végétation a poussé, je ne peux plus bouger. Allez, dégage-moi le gros orteil, j'ai des crampes atroces. Aïe, ouille. La Baba, c'est la grand-mère russe, la Yaga, c'est cette patronne de 3e zone, et donc ça a formé un espèce de personnage hybride entre humain, dieu, qui est devenu très méchant, et en même temps c'est quand même la grand-mère, c'est la sorcière du fond du bois, qui connaît toute la pharmacopée, qui connaît toutes les recettes médicinales, toutes les bonnes recettes de grand-mère pour soigner, mais qu'il ne faut pas aller trop embêter au fond du bois, parce que sinon elle peut montrer les dents. Allez, dégage-moi le gros orteil. J'ai des orties qui me grattent les fesses. J'ai attrapé une orticolie. Aïe, ouille, 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 aïe. Taille, tiraille, cisaille sans faille. Dégage-moi de bas en haut, j'ai un tronc d'arbre dans le dos. Aïe, aïe, ouille. Et elle habite dans une isba qui peut se déplacer toute seule en fonction de l'heure de la journée pour suivre le soleil, et donc elle est montée sur des pattes de poule. Ce décrassage, c'est l'extase. Bougou, que c'est doux. Philippe Ferrand a une grande expérience théâtrale. Il a fait une 60aine de mises en scène. Il a débuté avec des petits comédiens qui à l'époque s'appelaient Jacques Villeray, Daniel Mesguich. Voilà, donc il nous a beaucoup amené d'un point de vue de direction d'acteur, hein, tout ce qui est travail de comédie pure, de contraste, tout ce qui est dans la tension dramatique. Vraiment travailler sur les effets, travailler sur l'ambiance, travailler sur les relations des personnages. Un gros plus pour le spectacle. Frotte, petite sotte. Je suis sotte et je frotte. Crache et détache. Oui, je crache, je détache. Frotte ici, Frotte ici et crache là. Je crache là. crache, frotte et détache. Toutes les taches. Oui, je frotte, crache et détache. Frotte ici, Crache là. J'ai lu beaucoup de contes dans lesquels elle apparaissait, en particulier une version qui a été illustrée par un grand dessinateur russe du 19e siècle qui s'appelle Bilibin, qui fait des illustrations absolument magnifiques. Et là, je me suis dit, j'ai envie, moi, de faire mon adaptation, de raconter ma Baba Yaga, de raconter en fait comment elle a commencé à me faire peur, et petit à petit, elle a fait partie de ma vie. Et qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Tu vas mourir? La Baba Yaga ne meurt pas, Vassilissa. Elle sera toujours là pour toi. Elle vit en toi à jamais. Alors techniquement, c'est un spectacle qui peut très facilement se transporter, hein, parce qu'on n'a pas un décor excessif, hein, c'est un décor qui se replie très facilement, mais qui peut vraiment bien prendre de l'ampleur sur une grande scène. On a besoin d'un régisseur, éventuellement d'un régisseur plateau. Voilà, donc 2 comédiennes, pas mal de changements de costumes, mais pas de changements de décor qui se déclinent petit à petit, qui se déploient petit à petit pendant le spectacle.
Tout s'est très vite enchaîné, on est vraiment, vraiment ravis. Le public est là, au rendez-vous. On nous a proposé de faire Avignon cet été, ensuite on va faire un festival au mois de septembre à Paris, ensuite on part à Boulogne pour 3 mois, au Théâtre de la Clarté, donc on est vraiment, vraiment très contents, d'autant plus que la presse suit également, la presse aime, en particulier Télérama qui nous a mis 3 T cette semaine, alors, hein, que demander de plus?